Pourquoi Satan a-t-il lutté pour le corps de Moïse après sa mort? Imaginez cette scène. Par une nuit sans étoiles, un puissant conflit prend forme dans le silence du désert. D'un côté, l'archange Michel, guerrier de Dieu, brille intensément, sa présence céleste irradiant autorité et foi. De l'autre, Satan, l'accusateur, enveloppé de ténèbres, son regard rempli de ruses et d'intentions sombres. La raison? Le corps du prophète Moïse. Ce combat inhabituel entre lumière et ténèbres, narré dans les Écritures, apporte un mystère qui défie l'imagination. Michel, le protecteur céleste, ne permet pas à Satan de toucher le corps du leader qui a guidé le peuple de Dieu. Moïse, celui qui a reçu les lois divines, est maintenant, même après sa mort, la cible d'un plan sinistre. Pourquoi Satan le veut-il? Quel pourrait être le but maléfique derrière cela? Alors que Michel affronte Satan avec fermeté, la scène révèle quelque chose de profond. Une bataille non seulement pour le corps d'un homme, mais aussi pour la foi et la dévotion d'un peuple. Pour Satan, transformer Moïse en un symbole d'idolâtrie pourrait peut-être détourner les Israélites de Dieu. Mais Michel, agissant au nom du Très-Haut, protège le corps, réaffirmant que seul le Seigneur est digne d'adoration. Cette ancienne histoire nous fait réfléchir sur la fragilité humaine et sur combien la foi peut être l'objet de luttes spirituelles. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez votre commentaire sur ce combat inhabituel et ce qu'il représente. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager cette histoire avec d'autres. Ensemble, explorons les mystères bibliques et comprenons la puissance de la foi. Alors qu'il observe la scène surréaliste devant lui, l'homme se retrouve envahi par un mélange d'étonnement et de peur. Ayant grandi en entendant des récits bibliques, il a toujours imaginé le bien et le mal comme des forces lointaines, presque théoriques, propres aux Écritures et non à la réalité quotidienne. Mais à présent, sous ses yeux, ce combat entre Michel et Satan prend forme, prouvant que les mystères bibliques sont plus réels et proches qu'il ne l'avait jamais imaginé. Dans la pénombre du désert, il parvient à distinguer les détails des figures qui se dressent devant lui. Michel, l'archange fidèle, émet une lumière inconfondable et une sérénité surnaturelle. La détermination dans son regard semble refléter la volonté même de Dieu. Et sa voix, lorsqu'il s'adresse à Satan, porte une autorité presque palpable. L'homme ressent que Michel n'est pas là de sa propre initiative, mais comme un représentant direct du Très-Haut, envoyé pour protéger quelque chose de sacré. En face de lui, Satan n'est pas moins impressionnant. Enveloppé dans une obscurité dense, il dégage une aura d'arrogance, chaque mouvement calculé et empreint d'orgueil, comme si la victoire lui était déjà acquise. L'homme ressent le poids de ce combat et, malgré lui, porte la main à sa poitrine, où son cœur bat fort et irrégulièrement. Il comprend qu'il n'est pas seulement témoin d'un conflit autour du corps de Moïse, mais assiste à une lutte entre la lumière et les ténèbres, entre l'obéissance et la rébellion, entre Dieu et l'ennemi de tout ce qui est bon. Ce qui n'était qu'une histoire biblique lointaine est désormais une réalité qui l'incite à examiner sa propre foi. Et si ce n'était pas juste une légende, pense-t-il, alors qu'il essaie de comprendre les implications de ce face-à-face. La foi qu'il portait comme une certitude tranquille est désormais agitée, mise à l'épreuve par l'intensité de la scène. Les histoires de Dieu, de Michel, de Satan et des conflits célestes ont toujours fait partie de sa vie. Mais voir cette confrontation directe donne à tout cela une nouvelle perspective. La foi est en effet une bataille, une lutte invisible où des forces puissantes s'affrontent pour influencer le cœur humain. Alors qu'il tente de tout assimiler, un doute grandit en lui. Pourquoi Moïse? Murmure-t-il pour lui-même. Moïse n'était pas un simple prophète, il était l'élu pour conduire le peuple d'Israël. Un leader qui avait parlé directement à Dieu et avait apporté les 10 commandements. Pourtant, il était aussi un homme faillible, humain, qui a commis des erreurs. Et maintenant, avec son corps au centre de cette bataille, la question se pose. Même le plus grand des leaders peut-il être l'objet de querelles spirituelles? La foi de Moïse elle-même est-elle d'une certaine manière encore en jeu? L'homme n'a pas de réponse, mais un sentiment de révérence l'envahit. Il réalise qu'il n'est pas là par hasard, que d'une certaine façon, assister à ce combat fait partie d'un dessein plus grand.
La lutte entre Michel et Satan pour le corps de Moïse porte un message caché, quelque chose qu'il sent important, non seulement pour sa foi, mais pour tous ceux qui cherchent à comprendre la puissance et le mystère de Dieu. À mesure que le conflit entre Michel et Satan se poursuit, l'homme ressent son âme mise à nu face à la grandeur du moment. Il commence à penser à Moïse, ce grand leader qui, malgré sa relation intime avec Dieu, a affronté ses propres faiblesses. La scène le pousse à réfléchir sur la complexité de la foi, réalisant que, comme Moïse, chaque personne est vulnérable, toujours à la merci de ses propres choix et de la lutte incessante pour rester fidèle. Il se remémore les histoires entendues dans son enfance, de la façon dont Moïse libéra les Israélites de l'esclavage en Égypte, défia le Pharaon, traversa la mer Rouge et guida le peuple dans le désert. Chacun de ces moments demanda une foi extraordinaire et un abandon total à Dieu. Pourtant, ce même Moïse qui monta au mont Sinaï pour recevoir les tables des 10 commandements, connut également le poids du doute et le danger de l'orgueil. Lors d'une de ces épreuves, dans un moment d'impatience, il désobéit à Dieu en frappant le rocher pour en faire jaillir de l'eau, alors que le Seigneur lui avait seulement demandé de parler au rocher. À cause de cette faute, il lui fut interdit d'entrer en terre promise. L'homme ressent une douleur dans la poitrine en prenant conscience de l'importance de l'obéissance. Si même Moïse subit les conséquences de ses erreurs, qu'est-ce que cela signifie pour lui et pour sa propre quête de foi? Il commence à comprendre que la foi n'est pas seulement un acte de confiance, mais aussi d'humilité, en reconnaissant que chacun est sujet aux erreurs et que personne, aussi proche de Dieu soit-il, n'est à l'abri de ses propres faiblesses. Il comprend alors que c'est justement cette humanité de Moïse, ce mélange de grandeur et de vulnérabilité qui rend sa figure si précieuse pour le peuple d'Israël et si disputée dans cette scène. L'homme commence à soupçonner que le plan de Satan est plus profond qu'il n'y paraît. S'il parvenait à obtenir le corps de Moïse, il pourrait en faire un objet d'idolâtrie, un piège pour le peuple encore en apprentissage de la foi et de l'obéissance à Dieu. Comme il l'avait déjà fait avec le veau d'or, Satan pourrait utiliser la figure de Moïse pour détourner le peuple, le poussant à adorer le leader plutôt que le créateur. Une sensation d'alerte s'empare de lui, et il réalise comment le mal agit subtilement, manipulant les inclinations humaines pour affaiblir la dévotion à Dieu. À cet instant, il ressent une connexion encore plus forte avec la lutte de Michel. L'archange n'est pas là simplement pour protéger le corps d'un prophète, mais pour préserver la sainteté de la foi et l'attention du peuple envers Dieu, le véritable guide et source de puissance. Michel incarne la fidélité et l'humilité devant Dieu, rappelant que tout pouvoir et toute gloire proviennent du Très-Haut et que lui seul doit être adoré. L'homme commence à sentir une transformation intérieure. Il comprend que la vraie foi ne cherche ni idole ni intermédiaire, mais reste focalisé sur l'essence même de Dieu. Le désir de Satan de s'emparer du corps de Moïse prend alors tout son sens. Satan souhaite que le peuple mette son espoir et sa foi en quelque chose de visible et tangible, plutôt que de se fier à l'invisible et à l'éternel. Mais l'homme réalise aussi que sa propre foi est encore fragile, qu'il a beaucoup à apprendre. Il ressent le poids de ce qu'il est en train de vivre et commence à se questionner. Est-il vraiment prêt à maintenir sa foi en Dieu, même sans voir, même face aux tentations et aux défis que la vie impose? Il commence à comprendre que le véritable défi de la foi est de croire au pouvoir de Dieu sans chercher de signes ou d'idoles visibles. En silence, il prie, demandant à Dieu de l'aider à avoir cette foi forte et simple, comme celle de Michel. Au fur et à mesure que la scène avance, l'homme ressent un poids croissant dans son cœur, comme si le sens même de sa foi était mis à l'épreuve, là, dans cette lutte pour le corps de Moïse. Il observe Michel et Satan et réfléchit aux tentations que Satan utilise pour détourner le cœur humain. Satan, le grand accusateur, semble déterminé à utiliser l'image de Moïse pour éloigner le peuple d'Israël de Dieu, transformant le corps du prophète en une idole et le peuple en ses adorateurs. L'homme pense à la manière dont, au fil de l'histoire, l'humanité a été attirée à placer sa confiance dans des symboles visibles, cherchant des sécurités matérielles au lieu de la présence invisible de Dieu. Il se remémore les récits bibliques,
notamment lorsque les Israélites dans le désert fabriquèrent le veau d'or. C'était une tentative d'avoir quelque chose de tangible à adorer, quelque chose qui leur procurerait un sentiment de sécurité lorsqu'ils se sentaient seuls et vulnérables. Mais cet acte constituait une violation directe de la foi que Dieu exigeait d'eux, une foi reposant sur la confiance en l'invisible, l'immatériel. Maintenant, Satan semble vouloir répéter ce schéma, essayant de faire de Moïse un objet de vénération. L'homme se retrouve à questionner son propre besoin de voir pour croire, se demandant si, lui aussi, comme le peuple dans le désert, a cherché la sécurité dans des signes extérieurs au lieu d'une foi solide en Dieu. Le combat entre Michel et Satan est pour lui un rappel puissant que la véritable foi repose sur une confiance inébranlable en le pouvoir et la présence de Dieu, même sans signe ou preuve visible. Michel, avec une posture d'humilité totale, affronte Satan sans haine ni orgueil. Il ne se sert pas de sa propre autorité, mais réprimande Satan au nom du Seigneur. L'homme ressent une grande leçon dans cela. Michel, un archange puissant, aurait pu affronter Satan en son propre nom, mais il choisit d'agir sous l'autorité de Dieu, démontrant que tout pouvoir légitime appartient au Très-Haut. Ce geste d'humilité et d'obéissance résonne profondément dans le cœur de l'homme, et il comprend que la véritable force ne vient pas de l'ego ou de la volonté propre, mais de la soumission à la volonté de Dieu. À cet instant, l'homme sent sa foi se renforcer. Il comprend que la foi ne consiste pas seulement à croire en Dieu, mais à vivre dans la soumission et l'humilité devant lui, à l'image de Michel. Il commence à percevoir que l'humilité de Michel incarne l'opposé de l'orgueil de Satan, qui cherche toujours à se glorifier. L'homme ressent que face à Dieu, il doit apprendre à renoncer à son propre orgueil et à s'attacher plus fermement à une foi humble et obéissante. Observant l'issue de la lutte, l'homme sent une paix étrange et profonde envahir son cœur. Il comprend que, même au milieu d'une bataille spirituelle intense, la protection de Dieu ne fait jamais défaut. Le corps de Moïse, bien que sans vie, est préservé, non par la puissance de Michel, mais par l'autorité divine. Et l'homme comprend que la sécurité en Dieu est la véritable victoire contre toute force des ténèbres. Il prononce une dernière prière en silence, demandant à Dieu de l'aider à garder sa foi forte, à résister aux tentations et à ne jamais détourner son regard de Dieu, source de toute lumière et de toute vérité. Et en jetant un dernier regard sur la scène, il sent que son chemin de foi ne fait que commencer. À mesure que la bataille entre l'archange Michel et Satan semble atteindre son apogée, l'homme est saisi par un sentiment écrasant de révérence et d'admiration. Jamais il n'aurait imaginé être témoin de quelque chose d'aussi grandiose et mystérieux. Dans un mélange de fascination et de crainte, il réalise que ce qu'il voit n'est pas seulement un affrontement entre des forces supérieures. C'est une confrontation de vérité spirituelle, quelque chose qui touche à l'essence même de la foi. Et de manière inattendue, il sent que le véritable conflit de cette scène se joue aussi en lui. Michel, le fidèle gardien, réprimande Satan avec une autorité qui ne vient pas de lui-même, mais de Dieu. « Que le Seigneur te réprimande », dit-il, avec une sérénité puissante qui résonne comme un tonnerre. En entendant ces paroles, le cœur de l'homme bat plus fort. Il comprend que Michel, malgré son immense pouvoir en tant qu'être céleste, n'agit ni par orgueil ni par volonté propre. Il agit au nom de Dieu, en parfaite soumission à l'autorité divine. À cet instant, une révélation profonde touche l'âme de l'homme. Il comprend que la vraie foi ne repose pas sur des œuvres, des signes visibles ou même sur les plus grands leaders religieux. La vraie foi est une reddition complète et humble au pouvoir de Dieu. La lutte entre Michel et Satan pour le corps de Moïse, si impressionnante et solennelle, prend maintenant un nouveau sens. C'est une preuve que la véritable foi dépend de Dieu et non de quelque intermédiaire ou symbole. Michel, ce puissant être, le reconnaît, et l'homme perçoit que c'est cette humilité devant Dieu qui rend Michel si fort. Un moment, l'homme se souvient de toutes les fois où sa foi a vacillé. Les prières dites dans le doute, les moments où il a cherché des preuves pour soutenir sa croyance, les tentatives de voir quelque chose de tangible pour ressentir la sécurité de Dieu. Maintenant, il voit l'erreur dans sa quête. La foi ne se construit pas sur des signes extérieurs, mais sur la confiance invisible et absolue dans le Créateur.
Avec cette nouvelle perception, il ressent une paix profonde et en même temps, un regret sincère. Il réalise combien sa propre foi a été limitée par le désir de preuves visibles, par la peur des incertitudes, par le besoin de trouver une sécurité en dehors de Dieu. Il comprend que la foi authentique exige une remise totale, même sans voir, même sans comprendre pleinement le plan divin. Alors que ses réflexions l'envahissent, il sent que quelque chose en lui est en train de changer. Il se demande s'il est digne de cette révélation, s'il est vraiment prêt à vivre cette foi dans son essence la plus pure. La figure de Moïse, avec ses erreurs et ses succès, représente maintenant autre chose pour lui. Il n'est plus seulement le grand prophète qui a conduit Israël. Moïse est aussi l'exemple que même les plus grands leaders sont soumis à la discipline divine, que même le plus fort des hommes doit se soumettre à la volonté de Dieu. À ce moment-là, l'homme s'agenouille, non plus par crainte de la bataille qui se déroule devant lui, mais dans un acte d'humilité sincère devant Dieu. Il sent que c'est cela que la foi exige de lui. L'abandon, le renoncement à l'orgueil et la confiance inébranlable que Dieu est et sera toujours la source de tout pouvoir, de toute protection et de toute justice. Il murmure une prière simple mais pleine de sens. « Seigneur, apprends-moi à te faire confiance vraiment, à voir avec les yeux de la foi et à ne pas dépendre des signes que le monde offre. » L'air autour semble s'apaiser et il a l'impression d'être enveloppé d'une paix surnaturelle. Il regarde Michel qui, après avoir réprimandé Satan, reste imperturbable. La présence de Satan commence à s'effacer dans les ténèbres, comme si la lumière même de Dieu le repoussait. L'homme comprend qu'en fin de compte, c'est toujours le pouvoir divin qui l'emporte, et que Satan, si astucieux et puissant soit-il, ne peut jamais vaincre la véritable autorité de Dieu. D'un dernier regard sur la scène, l'homme sent son cœur s'alléger, comme si un fardeau ancien avait été enlevé de ses épaules. Il comprend que, tout comme Moïse et Michel, il est lui aussi un serviteur de Dieu, appelé à vivre dans l'humilité et l'obéissance. Et cette révélation l'emplit d'un désir profond de rester fidèle, de garder sa foi concentrée uniquement sur le Seigneur et non sur les tentations et illusions du monde. Debout dans le désert, où le silence règne de nouveau, l'homme sent qu'un changement profond s'est opéré en lui. Le combat entre Michel et Satan pour le corps de Moïse n'a pas été seulement une vision extraordinaire. C'était un appel silencieux à une foi plus pure, plus solide. Il comprend maintenant que cette bataille n'avait pas seulement pour but de protéger le corps d'un leader, mais de préserver la fidélité à Dieu et de combattre tout ce qui pourrait éloigner les gens de lui. Alors qu'il réfléchit, l'homme ressent un désir croissant de maintenir vivante cette foi inébranlable, sans chercher de signes visibles ou de preuves extérieures. Il sait désormais que la véritable foi ne repose pas sur des figures ou des objets, mais sur un engagement invisible et profond envers Dieu lui-même. Ce que Michel a montré en affrontant Satan, en s'appuyant sur la puissance du nom de Dieu plutôt que sur la sienne, était une leçon d'humilité et d'obéissance qu'il emporte avec lui. Les yeux toujours tournés vers le ciel, l'homme fait une promesse silencieuse. Il cherchera à vivre avec un cœur humble, reconnaissant que la vraie force vient de Dieu et que chacun de ses actes, pensées et choix doit viser à glorifier le Créateur, non à se glorifier lui-même. Il réalise que cette foi n'est pas facile, mais qu'elle est la seule foi véritable. À présent, quand il pense à Moïse, il le voit avec un regard neuf. Moïse, bien qu'étant un leader puissant, a connu des moments de doute et de faiblesse. Et même après sa mort, sa figure reste disputée entre les forces du bien et du mal. Pour l'homme, cela représente une grande vérité. Tous ceux qui cherchent à suivre Dieu, aussi proches soient-ils de lui, sont appelés à garder la foi avec humilité et vigilance, sachant que l'ennemi guette toujours, essayant de déformer ou d'affaiblir l'engagement spirituel. Alors qu'il commence à s'éloigner de la scène du combat, la sensation de paix reste en lui. Il se sent comme renouvelé, comme si une couche de doute et de peur avait été enlevée. Le combat entre Michel et Satan n'est plus seulement une histoire biblique lointaine. C'est une réalité qu'il ressent dans son cœur, lui rappelant l'importance de garder sa foi et sa dévotion envers le seul Dieu, celui qui n'abandonne jamais ses enfants et veille sur chacun d'eux, même dans les moments de plus grand danger.
Avant de partir, il jette un dernier regard vers l'endroit où reposait le corps de Moïse, caché par Dieu à jamais. Il remercie en silence, sentant que cette nuit fut un don divin, une occasion de fortifier sa foi et de comprendre que, même dans les luttes les plus intenses, la victoire appartient au Seigneur. Et vous? Quelles leçons tirez-vous de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre les récits bibliques et leurs mystères. Explorons ensemble la puissance de la foi et les leçons éternelles que les Écritures nous transmettent.